éveille-toi et maîtrise ta vie. Vous devez impérativement entrer dans la maîtrise. La maîtrise est une nécessité pour chacun. Maîtriser sa vie est fondamental, et pas uniquement le côté physique, matériel, le monde des apparences, mais aussi la vie intérieure des pensées, des états d'âme, de la volonté. Vous devez également maîtriser tous les mondes subtils, magiques, les influences et les intelligences qui vous entourent et sont à l'origine de vos pensées, états d'âme et volonté. L'homme est envoûté, assailli quotidiennement par une magie d'influence qui éveille en lui certaines pensées, sentiments et désirs vivants et agissants. La plupart des hommes en sont totalement inconscients et certains parviennent à s'éveiller. Ils s'aperçoivent alors qu'ils sont habités par des mondes et qu'ils ne parviennent pas à les contrôler. Ils sont comme des spectateurs de leur propre vie. Ils regardent leur corps, leurs sens, leurs pensées vivre sous influence étrangère, sans pouvoir réellement intervenir, s'opposer ou faire quoi que ce soit. L'homme, ayant abdiqué son union avec le monde divin, il a été relégué, écarté de la vie. En abandonnant sa filiation de lumière, il a perdu sa maîtrise, sa royauté. Il n'a plus de tronc, de stabilité, et ne peut donc plus rien porter. Il ne peut plus être. Dès qu'il s'élance dans les hauteurs de l'esprit, élargit ses sentiments et affermit sa volonté, il s'aperçoit qu'il ne peut rien faire, qu'il n'est qu'un spectateur. Si le vrai roi, celui qui sait contrôler tous les mondes, vient le visiter, il sera obligé de faire sa volonté. Il est incapable de prendre sa vie en main. Aucun homme ne peut contrôler sa destinée. Seul celui qui est uni avec le plus haut et qui a rééduqué sa vie intérieure peut reprendre sa vie en main, car il agit au nom d'un principe d'éternité. Si vous voulez savoir si un homme est doué
dans la vie. Regardez ses actes et les œuvres qu'il réalise. Regardez si ces œuvres sont concrètes, réalistes, si elles ont été posées dans la méditation, de façon à être stables. Regardez également si elles sont porteuses d'un sens plus grand que ce qui apparaît d'elles dans le monde extérieur. En vérité, même parmi les hommes doués, rares, très rares, sont ceux qui savent ce qu'ils font, sont devenus conscients et comprennent les mécanismes subtils et magiques de la vie. Nombreux sont ceux qui parviennent à réaliser une œuvre sur la terre, mais ils ne contrôlent absolument pas leur destinée. Si vous voulez réaliser une œuvre divine sur la terre ou y participer, sachez qu'elle doit être élaborée dans la perfection. Tous les éléments doivent être assemblés dans la maîtrise des sens, des intelligences, des alliances. Si vous ne cultivez pas ce savoir et ne savez pas le mettre en pratique, votre œuvre sera vouée à l'échec, car des mondes invisibles opposés ou voleurs s'y engouffreront et s'en empareront. Ils viendront à un moment propice pour eux, afin d'utiliser votre œuvre, la détourner pour leur profit, pour vivre et prospérer en engendrant d'autres créations à partir de la vôtre. Vous, les spiritualistes, vous qui sans cesse mélangez le monde de la pure lumière et celui de l'incarnation, vous devez maintenant vous éveiller et vous ressaisir. Entrez dans la conscience et aspirez à la maîtrise. Étudiez l'enseignement sage et développez votre aptitude à comprendre et le juste discernement. Apprenez à identifier ce qui appartient à chaque monde et mettez chaque chose à sa juste place. Sachez discerner les fonctions respectives de chaque influence que vous rencontrez. Votre faiblesse tient dans le fait que vous avez des envies, des souhaits intérieurs qui vous rendent fragile
dans le monde physique, là où vous devriez normalement être fort et actif. D'autres éteignent complètement les aspirations supérieures, le sens moral, la présence de la lumière intérieure, parce qu'ils ont compris que cela les affaiblirait dans la réalisation de ce qu'ils ont à accomplir. Mais l'un comme l'autre chemin ne sont pas bons. En toute chose, il faut une intelligence et un juste équilibre. Pour être bénéfique, une création doit d'abord être vivante, existante dans un monde subtil. Ensuite, l'homme doit se familiariser avec cette intelligence invisible. Au fur et à mesure que le monde subtil de sa création vient habiter ses éthers, il lui donne un corps de plus en plus parfait. Pour que l'œuvre arrive à la perfection, l'homme doit non seulement lui donner un corps, mais il doit également lui fournir tous les éléments nutritifs pour qu'elle puisse vivre et se développer sur la terre. Il doit faire cela jusqu'à ce qu'elle soit autonome et puisse vivre par elle-même en étant parfaitement éduquée. Entrez dans la maîtrise. Apprenez à éveiller et à contrôler par les arts magiques tous les mondes qui vivent en vous et autour de vous. Ne soyez plus passif. N'acceptez plus de ne pas être ceux qui dirigent votre vie et décident de votre destinée, de votre futur, de votre au-delà. Ne soyez pas des locataires qui regardent défiler la vie sans pouvoir intervenir, en étant privés de tout esprit d'initiative et de toute liberté de décision. Père Ouriel, comment parvenir à cet éveil et à cette maîtrise de la vie? Y a-t-il des pratiques, une discipline, une attitude de vie? Dans la vie, tout s'élabore à partir de la semence plantée en terre. La semence porte en elle la structure de lumière et le pouvoir de fécondation. Pour le monde divin, la semence est l'envoyé du Père. Cet envoyé est une graine offerte à votre monde. Il porte la structure de lumière, l'écriture sainte qui permet de faire apparaître le corps parfait
en vous et dans le monde. C'est pourquoi tous les envoyés de la lumière ont émané d'eux un texte sacré. Vous devez entrer dans le corps, l'aura, l'intelligence et l'alliance de l'envoyé pour recevoir le pouvoir de l'éveil et de la force créatrice qui conduit à la maîtrise. Le corps de l'envoyé est le cercle de la ronde des archanges. Il en est ainsi aujourd'hui. Il en a été ainsi dans le passé. Et cela sera encore demain. Car c'est une loi éternelle, universelle, divine. Une fois que vous êtes dans l'aura de lumière, vous devez vous concentrer sur les trois centres d'intelligence que sont la pensée, les sentiments et la volonté. Ces trois centres sont fondamentaux. Ils doivent être unifiés autour de l'enseignement pur et vrai qui émane de l'envoyé. Et surtout, ils ne doivent jamais être séparés, divisés. Si les trois centres ne sont pas unifiés et rendus actifs pour la création du corps plus grand de l'envoyé, il manquera un élément et l'œuvre sera instable. Cette instabilité sera une faiblesse qui permettra à l'autre intelligence de venir et de s'emparer du travail et de la vie de l'homme. C'est une règle. Les trois centres d'intelligence dans l'homme doivent être éveillés par l'enseignement de l'envoyé et être équilibrés et unifiés à travers la réalisation de l'œuvre. C'est à l'envoyé d'apporter l'enseignement du Père et de la Mère. Et c'est aux élèves assemblés autour de lui de réaliser le corps plus grand, l'œuvre qui est capable de toucher la terre et d'ensemencer l'humanité et les mondes de demain. Méditez cette sagesse, car elle est grande et éternelle. Elle est la tradition de la lumière, la parole de votre Père et de votre Mère. Vous ne devez pas avoir d'autre Dieu que Dieu, votre Père-Mère, et vous devez accomplir ses commandements. Les psaumes des archanges, qui constituent l'évangile essénien, sont les commandements de Dieu. Développez vos trois centres d'intelligence dans l'harmonie
la méditation, l'étude, la conscience, en vous tenant dans l'aura de l'envoyé, dans l'enseignement qu'il transmet. Apprenez à maîtriser tous les mondes d'influence et de magie qui vivent à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. Vous y parviendrez en vous concentrant sur l'œuvre qui consiste à réaliser dans la grandeur le corps de l'envoyé afin de le multiplier à l'image du grain de blé. Ce corps, c'est votre futur, votre au-delà, votre maîtrise. Sachez que vous ne pourrez jamais cheminer vers un monde supérieur si vous ne contrôlez pas votre vie, si vous n'êtes qu'un spectateur, qu'un locataire, qui peut à tout moment être mis en dehors. Comment accueillez-vous la lumière si vous n'avez pas à l'intérieur de vous un endroit que vous contrôlez et dont vous pouvez garantir la sécurité? Qui placerait un enfant nouveau-né dans une fosse au milieu de bêtes féroces et affamées? Je vous dis que la lumière ne viendra jamais dans le monde de l'homme si lui-même n'a pas trouvé la lumière et n'a pas maîtrisé son monde pour lui préparer une place dans laquelle elle pourra vivre, se nourrir, grandir, se développer. Avant d'inviter la lumière, l'homme doit être le garant d'une protection intégrale. Si l'homme est envahi quotidiennement par des pensées inconscientes, des états d'âme déprimants, des volontés non maîtrisées, dites-moi comment il pourra garantir la sécurité de la lumière nouvellement née. Les hommes sont des inconscients et des ignorants. C'est pourquoi il est demandé aux Esséniens d'éduquer l'humanité. Alors, commencez sans tarder par vous éduquer vous-même, car il est plus que stupide celui qui veut éduquer les autres sans être éduqué lui-même. Que pense-t-il transmettre? Ne soyez pas des rêveurs de lumière et ne vivez pas dans des mondes abstraits, car lorsqu'il s'agira de réaliser des œuvres concrètes et vivantes sur la terre, vous verrez apparaître les complications. Sachez que celles-ci ne seront que le reflet de votre manque de conscience, de sagesse et de préparation